Salut à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet sensible, un sujet qui dérange, un sujet que beaucoup hainent, osent pas traiter honnêtement par peur d'être mal compris ou mal jugé. On va parler de Wilson Isidore et de cette idée persistante selon laquelle il devrait choisir Haïti pour sa carrière internationale. Cette vidéo n'est ni une attaque personnelle, ni un manque de respect envers Haïti ou les Grenadiers. C'est une analyse froide, factuelle, professionnelle, basée sur la trajectoire d'un joueur, ses choix passés, la logique du football moderne et la réalité du très haut niveau. Et la conclusion, aussi dure soit-elle, est claire dès le départ. Pour Wilson Isidore, jouer pour Haïti aujourd'hui serait très probablement un échec total sur le plan de sa carrière sportive et de son rêve ultime. Nous devons commencer par une vérité fondamentale que beaucoup préfèrent ignorer. La carrière internationale un footballeur se construit très tôt, bien avant les débats émotionnels et les appels patriotiques. Wilson Isidore n'est pas un joueur indécis depuis toujours. Il n'est pas un talent perdu qui hésite entre deux chemins équivalents. Dès son adolescence, dès sa formation, dès ses premières sélections, il a fait un choix clair, assumé, structurant, celui de la France. Il a porté le maillot bleu dans les catégories de jeunes, il a été intégré dans le système fédéral français, il a été identifié, suivi, évalué comme un joueur appartenant au vivier français. Ce choix n'était pas anodin. À cet âge-là, personne ne force un joueur à choisir la France plutôt qu'une autre sélection. C'est un projet, une ambition, une projection vers le sommet. Wilson Isidore n'a jamais été dans une logique de plan B. Son rêve était limpide, atteindre l'équipe de France A, comme des dizaines de joueurs passés par le même parcours avant lui. Et c'est ici que réside la première fracture irréversible. Quand un joueur choisit très tôt une grande nation du football mondial, il accepte implicitement les règles du jeu. La concurrence féroce, l'exigence extrême, la patience, parfois la frustration, mais aussi la possibilité unique d'atteindre le sommet absolu. On ne peut pas, à 24 ou 25 ans, réécrire ce projet comme s'il n'avait jamais existé. Changer de sélection à ce stade n'est pas une continuité logique. C'est une rupture, souvent vécue comme un aveu d'échec par le football de très haut niveau. Et c'est précisément le risque immense que représente Haïti pour Wilson Isidore. Les défenseurs de cette option diront « Mais jouer pour Haïti, c'est jouer une Coupe du Monde, c'est historique, c'est fort émotionnellement. » C'est vrai sur le plan symbolique. Mais le football professionnel ne se nourrit pas de symboles, il se nourrit de trajectoires, de statuts, de perceptions. Or, la perception un joueur qui renonce à la France pour Haïti est pas neutre dans l'écosystème du football européen. Les recruteurs, les entraîneurs, les directeurs sportifs ne raisonnent pas en termes de romantisme, mais en termes de hiérarchie sportive. Passer d'une sélection majeure à une sélection mineure, aussi respectable soit-elle, envoie un message clair. Celui d'un joueur qui a compris que atteindra probablement jamais son objectif initial. Wilson Isidore n'est pas un joueur en fin de carrière cherchant une reconnaissance tardive. Il est encore dans la phase cruciale où tout se joue. Il évolue dans un championnat exposé, sous le regard permanent des observateurs. À ce stade, chaque signal compte. Et le signal envoyé par un choix international est lourd de conséquences. Choisir Haïti, ce n'est pas seulement changer de maillot, c'est changer de catégorie aux yeux du football mondial. Est accepter être définitivement exclu de toute perspective avec l'équipe de France senior, non pas parce qu'il ne serait plus éligible, mais parce que le message serait irréversible. Je ne crois plus à ce rêve. Et parlons justement de ce rêve. Beaucoup disent « Il n'atteindra jamais l'équipe de France, alors autant jouer pour Haïti ». Cette phrase résume parfaitement le problème. Elle transforme un projet d'excellence en projet de résignation. Or, les joueurs qui atteignent le sommet ne sont pas ceux qui abandonnent à mi-chemin parce que la route est difficile. Ils sont ceux qui persistent, parfois tardivement, parfois contre toute attente. Histoire du football, est remplie de joueurs qui ont été appelés très tard en sélection nationale après des années de patience, de progression et de travail. En quittant définitivement la sphère française, Wilson Isidore fermerait la seule porte qui mène à son rêve ultime, celui pour lequel il a travaillé depuis l'enfance. Maintenant, il faut aborder un point encore plus délicat,
mais essentielle. La réalité structurelle du football haïtien. Dire que le football haïtien N offre au jour rien à un joueur du calibre de Wilson Isidore N est pas une insulte, c'est un constat. Il n'y a pas d'infrastructures de haut niveau comparables à l'Europe. Il n'y a pas de stabilité institutionnelle. Il n'y a pas de championnat compétitif servant de vitrine. Il n'y a pas de continuité logistique, médicale et organisationnelle capable d'accompagner un joueur évoluant au plus haut niveau européen. Une sélection nationale ne se résume pas à des matchs. C'est un environnement complet. Et à l'heure actuelle, Haïti ne peut pas offrir à Wilson Isidore un environnement qui élève sa carrière. Au contraire, elle risque de l'exposer à des contraintes supplémentaires, à des voyages complexes, à des interruptions physiques et mentales qui peuvent nuire à sa progression en club. Le football moderne est cruel. Un joueur n'est jugé que sur une chose, sa valeur perçue sur le marché. Et cette valeur est directement influencée par son contexte international. Être international français, même sans cap en équipe A, n'a pas la même valeur symbolique qu'être international haïtien. Ce n'est pas une question de dignité. C'est une question de hiérarchie sportive mondiale. En choisissant Haïti, Wilson Isidore risquerait d'être catalogué définitivement comme un joueur ayant atteint son plafond. Un joueur bon niveau, mais sans potentiel d'élite. Et dans un marché où chaque détail compte, ce type d'étiquette peut coûter très cher. Les supporters haïtiens voient ce choix comme une fierté nationale. Les analystes voient un tournant de carrière potentiellement destructeur. Les deux visions s'opposent, mais elles ne jouent pas sur le même terrain. Le supporter pense avec le cœur, le joueur doit penser avec sa carrière. Et quand on regarde froidement les faits, quand on enlève l'émotion, quand on analyse la chronologie, le timing, le contexte, une chose saute aux yeux. Ce choix arrive trop tard et pour de mauvaises raisons. Ce n'est pas un projet construit, c'est une réaction à une frustration. Et les décisions prises sous frustration sont rarement celles qui mènent au sommet. Cette première partie pose donc les bases du débat. Wilson Isidore a déjà fait son choix il y a longtemps, et ce choix s'appelait la France. Revenir en arrière aujourd'hui ne serait pas un nouveau départ, mais un renoncement déguisé. Dans la prochaine partie, nous analyserons en profondeur pourquoi, même sportivement, Haïti ne peut pas offrir à Wilson Isidore ce que son statut actuel exige, et pourquoi cette décision pourrait accélérer la fin de ses ambitions les plus élevées. Continuons notre analyse en examinant de manière approfondie les éléments sportifs, structurels et contextuels qui rendent un choix pour Haïti extrêmement risqué, voire contre-productif, pour Wilson Isidore. D'abord, il faut rappeler que le niveau D, exigence D, un joueur évoluant dans un championnat européen comme la Première Ligue, est très élevé. Chaque semaine, il est confronté à des adversaires d'élite, à un rythme intense, à des entraînements planifiés scientifiquement et à une surveillance constante des performances par les staffs techniques, les recruteurs et les médias. Dans ce contexte, tout choix international doit être compatible avec ce rythme et cette exigence. Or, Haïti ne dispose pas de structures comparables. Les déplacements longs, la préparation physique moins optimisée, le suivi médical parfois limité et les infrastructures inégales sont autant de facteurs qui peuvent freiner un joueur en pleine ascension. Wilson Isidore, pour maintenir et élever son niveau, doit évoluer dans un cadre stable et performant. S'engager avec Haïti à ce stade serait, sur ce plan, une contradiction directe avec ses besoins professionnels. Ensuite, parlons de la compétition. Être international français, même sans caps en équipe A, signifie être intégré dans un vivier extrêmement compétitif. La France possède l'un des meilleurs systèmes de formation et de sélection au monde. La concurrence est féroce, mais c'est exactement ce qui pousse un joueur à se dépasser. En revanche, la structure compétitive d'Haïti, bien que respectable et pleine de valeurs symboliques, n'offre pas le même challenge. Les matchs internationaux sont moins fréquents, la qualité moyenne des adversaires peut être inégale, et les rencontres de préparation ou de qualification manquent souvent de régularité. Pour un joueur ambitieux et encore jeune comme Isidore, cette absence de continuité compétitive est un vrai handicap. Il risque de perdre le rythme d'un football de très haut niveau, de diminuer sa visibilité et de voir sa progression stagnante, voire régresser sur le plan technique et tactique. Parlons maintenant de l'impact sur sa carrière de club.
Un joueur qui prend des décisions internationales peu stratégiques se voit souvent affecté dans son marché. Les recruteurs et les entraîneurs évaluent constamment le niveau de performance et la pertinence des choix du joueur. En choisissant Haïti, Isidore envoie un signal implicite. Il accepte de éloigner des projecteurs du football mondial pour rejoindre une sélection de moindre notoriété. Cela peut influencer négativement sa perception auprès des clubs européens, limiter les opportunités de transfert et réduire son attractivité commerciale. En football moderne, chaque décision est scrutée, chaque mouvement est interprété comme un indicateur de potentiel futur. Ainsi, ce choix pourrait ralentir son ascension, voire la plafonner définitivement, alors qu'il est encore au début de ce qui pourrait être sa meilleure période professionnelle. Ensuite, il y a l'élément psychologique. Passer un objectif clair, la France, à une option perçue comme secondaire, est rarement bénéfique mentalement. Les joueurs de haut niveau sont extrêmement sensibles à la valeur perçue de leur travail. Accepter de représenter Haïti pourrait être interprété par Isidore comme un compromis forcé, une tentative de sauver les apparences, plutôt qu'une vraie progression. Cela peut créer une pression supplémentaire, une insatisfaction permanente et un sentiment d'inachèvement qui nuira à sa performance sur le terrain. Le mental d'un joueur est un facteur critique, et tout choix qui génère frustration ou regret aura un impact direct sur ses performances en club et en sélection. Parlons également des infrastructures et du soutien organisationnel. Les fédérations comme Haïti, malgré leur dévouement, ne disposent pas toujours des moyens logistiques et financiers nécessaires pour suivre un joueur de son calibre. Les déplacements, la sécurité, les installations d'entraînement, le suivi médical et la préparation stratégique sont tous des éléments où un joueur comme Isidore pourrait se retrouver limité. Chaque interruption ou complication dans ces domaines peut affecter sa préparation, sa récupération et, in fine, sa performance globale. Dans le football moderne, ces détails font la différence entre un joueur qui brille et un joueur qui stagne. Il ne s'agit pas de critiquer Haïti, mais de constater un fait objectif. Wilson Isidore a besoin d'un cadre adapté à ses ambitions. Ensuite, il faut aborder la question de la visibilité médiatique et du marketing. Être international français, même à un stade précoce, ouvre des portes sur le plan médiatique, sponsoriel et commercial. Les opportunités sont nombreuses et le joueur devient une figure reconnue mondialement. En choisissant Haïti, il réduit considérablement cette visibilité, car les médias internationaux couvrent beaucoup moins les matchs et les performances haïtiennes. La conséquence n'est pas seulement financière, c'est aussi une question de reconnaissance sportive. Les plus grands joueurs du monde évoluent dans un environnement où chaque performance est observée, analysée et amplifiée. Renoncer à cette exposition pour des raisons émotionnelles ou symboliques est une démarche risquée qui pourrait limiter durablement son rayonnement et sa place dans l'histoire du football. Par ailleurs, il faut considérer la cohérence dans la trajectoire d'un joueur. Wilson Isidore a été formé pour viser le plus haut niveau. Changer de trajectoire à ce stade pour intégrer une sélection qui, malgré ses exploits récents, ne dispose pas de la même reconnaissance mondiale, rompt la logique de son parcours. Chaque joueur professionnel planifie sa carrière en séquence: formation, premier contrat, progression en club, intégration internationale. Toute décision doit servir l'objectif principal. Choisir Haïti aujourd'hui, malgré la Coupe du Monde 2026, ne s'inscrit pas dans une logique de progression maximale. C'est une décision qui sacrifie le long terme pour un gain émotionnel immédiat. Enfin, analysons la dynamique sportive de l'équipe haïtienne. Même si Haïti se qualifie pour la Coupe du Monde, la compétition elle-même est extrêmement difficile. Le niveau des adversaires est très élevé. Les équipes s'y sont préparées depuis des années, et chaque match est un test intense. Wilson Isidore, même talentueux, ne peut à lui seul compenser le manque de structure, d'expérience et de profondeur dans l'effectif haïtien. Le risque de défaite ou de performance limitée est élevé, ce qui pourrait affecter sa réputation individuelle. Le football est cruel. Un joueur exposé dans un environnement faible est jugé pour ses résultats et non pour son effort ou son talent isolé. Choisir Haïti, c'est accepter ce risque de manière consciente, et il est important de le reconnaître avant toute décision. En conclusion de cette partie, il apparaît que le choix de Wilson Isidore pour Haïti, malgré les émotions, les symboles et l'excitation d'une Coupe du Monde proche, comporte de multiples risques sportifs,
professionnel et psychologique. Ce n'est pas un jugement sur le pays, ni sur la sélection, ni sur la valeur de l'expérience humaine que cela peut offrir. C'est un constat froid, basé sur les réalités du football mondial, les trajectoires professionnelles, les infrastructures, la visibilité et le niveau de compétition. Pour un joueur au potentiel élevé, à l'âge critique où chaque décision compte, s'engager avec Haïti représente un risque très significatif, qui pourrait transformer ce qui devrait être un moment d'opportunité en une étape de stagnation, voire d'échec relatif dans sa carrière.